dans ce genre d'action de toute manière. Robinson était, semble-t-il, signalé hors jeu. Non, il a dû toucher le ballon en dernier puisque c'est une sortie de but. Specht. Lopez et le public maintenant qui encourage son équipe, l'équipe de France. Allez les Bleus avec Larios, Bossis, Tigana. Il a fait le trou, la Morane. Attention à Stapleton pour Robinson. Toujours maintenant Stapleton. Une petite explication là-bas entre Lopez et Robinson. Stapleton qui est contré finalement par Larios. C'est un corner. Les Français ont chaud là. Et il y a des échanges entre Lopez et Robinson qui n'ont rien à voir avec la poésie irlandaise. Corner qui va être tiré par Liam Brady. Du pied gauche, bien entendu. En gros plan sur votre écran. Attention aux têtes, on le dit, on le répète. Highway. Et dégagement de Battiston. Lacombe, Grealish récupère, Robinson est là. Et Stapleton est au point de pénalty. Grealish. Martin, en position de tir. Complètement raté, évidemment, vous l'avez vu comme moi. Et un début de deuxième mi-temps à l'image de la fin de la première mi-temps, c'est-à-dire des Irlandais qui imposent leur football et qui se montrent très menaçants aux abords de la surface de réparation de Dominique Dropsy. Specht. Bossis. Specht. Lopez. On a du mal à arriver dans le camp irlandais. Rocheteau s'en sort bien. Battiston. Lacombe devant Lorenson. Un coup franc accordé aux Irlandais qui passe la ligne médiane avec Tony Grealish. Peut-être avec Langan. Alors voilà. Stapleton. Bon tacle de Specht. Oui, l'arbitre laisse jouer. Il a raison. Platini pour Tigana. Ça peut être dangereux. Six est engagé. Rocheteau également. Il y a Lacombe et Didier Six au centre. Jean Tigana maintenant. Dégagement en catastrophe de Langan. Petite faute de Houghton sifflée par l'arbitre. Un coup franc à quelques centimètres de la surface de réparation accordée aux Français. Il y a Jean-François Larios là-bas et Michel Platini qui n'est pas loin. Alors lequel des deux? Platini. Toujours les mêmes palabres pour ce fameux mur. Platini pour une tête. Il va oser pour une tête française, mais c'est une tête irlandaise, en particulier celle de Lorenson, qui sort cette balle, et c'est un corner en faveur des Français qui ont décidément beaucoup de difficultés. Ah non, l'arbitre n'a pas vu corner. Si. Non. Ah, c'est très curieux, il est le seul à ne pas avoir vu corner. Je suis sûr qu'il est le seul. Nous revoyons cette action au ralenti. Oui, il y a bien corner. Et monsieur Lamo Castillo ne suit pas son juge de touche, car c'est le juge de touche qui avait demandé une sortie de but. Monsieur Castillo était bien placé et il a bien vu que c'était Lorenson qui avait dégagé ce ballon de la tête devant Lopez qui était monté sur cette action. Corner Rocheteau. Dégagement de la tête Martin. C'est une touche. Vous voyez sur ce genre de coup franc de l'équipe de France, eh bien Specht, qui possède un très bon jeu de tête, monte à l'attaque. Et quand ce n'est pas Specht, eh bien c'est Christian Lopez. Pour l'instant, un autre Stéphanois, Larios. Rocheteau contré, Platini. Très bien placé, il a fait le trou. Non, il cherchait le pénalty. Monsieur Castillo ne s'est pas laissé prendre au piège. Ça repart maintenant avec Tony Grealish. Il avait commencé par bousculer Stapleton et ensuite il est allé s'effondrer dans les 18 mètres. Après tout, on peut tenter sa chance. Stapleton, le voici. Brady. Ils vont très vite les Irlandais. Houghton dans les 18 mètres. Tir de Houghton à bout portant. Repoussé par Dropsy. Oh là 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 là, les Français ont terriblement chaud. On a failli assister à l'égalisation alors que le match bascule maintenant avec Tigana qui de son côté donne une balle à Rocheteau. Contrôle de Rocheteau.
Et renvoi de la défense irlandaise avec Lorenson cette fois. Mais quel dommage que Dominique Rocheteau n'ait pas vu Michel Platini ici sur vos images, qui était bien mieux placé, alors qu'au départ il y avait un léger enjeu de position de Didier Six que n'avait pas signalé le juge de touche, estimant que Didier Six n'avait pas un grand rapport avec l'action. Dommage, car le capitaine français Michel Platini était vraiment placé, idéalement placé pour marquer son deuxième but de la soirée. Maintenant le numéro 10 irlandais, Grealish, faute de Battiston sur Highway. Attention au carton, non. Non, il ne cherche pas de carton. Coup franc à 30 mètres du but français. Et des Irlandais qui dominent cette première mi-temps qui est commencée maintenant cette deuxième mi-temps, pardon, qui est commencée maintenant depuis 11 minutes. Langan pour une tête, et c'est celle de Lopez cette fois. Highway encore pour une tête, et c'est le but, c'est l'égalisation de Robinson, but qui est refusé par l'arbitre espagnol. Je pense que l'arbitre espagnol a vu une main sur cette action, et le ralenti va nous être va nous aider. Regardons le ralenti. Où est la main? Ah, la voici, c'est à ce moment-là. Je crois que l'arbitre a vu la main, en tout cas. Nous, on l'a pas très bien vu. En tout cas, but refusé pour les Irlandais. But qui avait été marqué par Robinson, et les Français repartent à l'attaque avec Tigana, Larios. Ah, les Français ont plus que chaud. Larios. Platini va tirer. Contré. Martin. Tête de Lopez devant Stapleton, Larios pour Platini. Les Français accélèrent maintenant. Ils ont compris que les Irlandais étaient capables de tout. Didier Six au premier poteau pour Bernard Lacombe, très bien placé, mais il y a deux Irlandais et Lorenson. Oh, Lorenson de l'autre poteau, c'est finalement un corner. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Ralenti. Le crochet de Lacombe. Rocheteau qui est là, et un défenseur irlandais qui met sur le poteau. Ce défenseur qui n'était autre que Lorenson, le numéro 4. Maintenant, ça va très très vite. Battiston pour Larios, Tigana. Une deux avec Larios, Jean Tigana. Ballon intercepté, attention à la contre-attaque avec Grealish. Mais Tigana est très bien revenu. Michel Platini peut-être non. C'est Kevin Moran pour Langan. Ah, les Irlandais sont vraiment maudits sur cette pelouse du Parc des Princes, car si vous avez un peu de mémoire, vous vous souvenez sans doute qu'en 1976, en éliminatoire de la Coupe du Monde également, eh bien, un but avait été refusé à Stapleton en deuxième mi-temps sur un hors-jeu qui ne semblait pas très évident, tout comme cette main d'ailleurs, car on ne peut pas dire que Robinson était hors-jeu sur cette action. Specht prend le dessus sur Martin, et Dropsy va sans doute calmer le jeu et donner tranquillement à son compère strasbourgeois, Léonard Specht. Larios. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Préfère redonner en arrière pour Christian Lopez. Et finalement, Dropsy. Alors que deux joueurs français s'échauffent, il s'agit de Jacques Dimaco et de Jean Petit. Tigana, Platini, Bossis, Platini, Rocheteau est à droite, non, au centre pour Six et Lacombe en même temps, Rocheteau qui arrive, et dégagement de Houghton, très loin devant. C'est un rugbyman, il a trouvé la touche, mais la touche évidemment est jouée par les Français. Tigana, intervention de Brady. Highway, Martin, Highway, Langan. Ah, les Irlandais ont le match en main actuellement. Highway, centre pour la tête de Robinson. Tigana, fan de Tigana.
Attention, dangereux. Lopez. Les Français ne savent plus trop comment s'y prendre. Brady. Battiston, intervention. Six. Larios. Tigana. Alors que la foule scande, je crois, le nom d'Hidalgo. Platini. Larios. Crochet de Larios sur son bon pied. Tir contré par Langan, qui s'est pratiquement mis en boule sur ce ballon. Aiway en retrait pour Péton, alors que Bossis profite du décrochage permanent d'Aiway pour monter. Robinson. Mister Robinson aux prises avec Specht. Brady. Brady suivi par Battiston. Tacle de Battiston et corner. Corner pour l'Irlande, qui va être tiré une nouvelle fois par son capitaine Liam Brady. Martin pour Brady. Tête de Bossis, Didier Six. Il n'y a que Rocheteau en pointe pour l'instant. Alors Didier Six, très intelligemment, préfère porter un peu le ballon, tout comme Jean-François Larios ici. Six, et oui, il y a une faute de Larios sur Greenwich, et ça n'a pas échappé à Monsieur Castillo. Ah, les Français sont pris à la gorge, mais pour l'instant ils tiennent bon, puisque le score est toujours de 1-0 en leur faveur, et que nous en sommes à la 16e minute de jeu en deuxième mi-temps. Aiway. À de la tête, ils les prennent toutes. Ils les contrôlent plus ou moins bien, mais ils les prennent presque toutes. C'est bien le nom d'Hidalgo qui est scandé par le public, qui réclame peut-être un changement en même temps, je ne sais pas. C'est Zimaco. Ah, vous avez mieux entendu que moi, effectivement. C'est peut-être à la fois Hidalgo-Zimaco, car c'est Hidalgo qui décidera si Zimaco va rentrer. Voilà. Vous vous en sortez très bien. Lopez pour Bossis. Six. Lopez. Larios. Pour Bossis. Didier Six. Toujours devant Langan en retrait pour Larios. On va peut-être changer de côté maintenant avec Tigana. Ah oui, ça il le fait toujours très bien, Jean Tigana. Oh. Oui, Dominique Rocheteau très bien placé. Un tir instantané du pied droit, que nous allons peut-être revoir au ralenti. Ah, c'est toujours périlleux de passer un ralenti, car le match va très vite d'un côté à l'autre. Alors je pense que Lucien Gabinet a raison en l'occurrence de suivre l'action, car on ne sait jamais, il y a de telles accélérations, surtout côté irlandais maintenant. Houghton. Dégagement de Larios. Langan, attention Langan, oh là là! Il y a une petite faute de Moran. Et c'est très vite reparti dans le camp français avec Specht. Ah, Lorenzen. Grealish. Que cette deuxième mi-temps est difficile pour les Français. Ils tiennent bon. Houghton. Dropsy. Pour Lacombe. Lacombe, Rocheteau qui est pris de vitesse par Langan. Il était un petit peu court là, le Parisien. Houghton. Lorenzen. Et Dominique Rocheteau qui est seul en pointe maintenant côté français. On préfère jouer la sécurité. Langan. Alors que j'aime que Zimaco ne devrait pas tarder à faire son entrée avec le numéro 15. Moran, Grealish. Stapleton. Grealish, Houghton.
Ah, un ballon qui a peut-être profité à Dominique Rocheteau, pas du tout. Et l'arbitre estime que Houghton a un peu trop gardé le ballon, jeu à terre, on dit. C'est ce que l'on dit dans le jargon du football. Ça repart donc avec Platini. Et Bossis qui une fois de plus monte pour aider Didier Six. Le voilà, Maxime Bossis. Il y a la combo centre. Et il y a aussi Dominique Rocheteau, mais qui est un peu trop loin. Le ballon français avec Patrick Battiston qui passe, mais il faut une grosse faute de Steve Ayo. Et voilà, on va procéder au changement maintenant, Didier, je crois, puisque il y a un arrêt de jeu. Jacques Zimaco va entrer à la place de Bernard Lacombe. Nous aurons donc peut-être Dominique Rocheteau qui va jouer cette fois au poste d'avant-centre, poste qu'il occupe au Paris Saint-Germain avec beaucoup de bonheur, puisque Zimaco, vous le savez, est ailier. Deux ailiers, Six et Zimaco, et vraisemblablement donc Rocheteau au centre de l'attaque. Zimaco avec un cas, vous connaissez bien sûr le nom de Jacques Zimaco. Coup franc qui est tiré par Battiston. Platini est là, et Zimaco qui touche son premier ballon. Il est l'un des rares joueurs à avoir la capacité de rentrer dans un match comme ça. Un très bon coup de pied de Michel Platini. Ah, superbe la trajectoire de cette balle qui l'on voyait au départ très nettement au-dessus et qui est arrivée tout près de la lucarne. Je vous laisse regarder, ça se commande pas. Oui, au départ, on la voit 5 mètres à côté, finalement. Il n'y a même pas un mètre. Stapleton, Lopez, Specht, Larios, Specht, Bossis. On a beaucoup de problèmes lorsqu'on se trouve en possession du ballon côté français, et le plus souvent on revient en arrière comme ici avec Léonard Specht et Dominique Dropsy. Dominique Rocheteau, vous l'avez dit Michel, est bel et bien avant-centre. Grealish. Didier Six, Martin, Bossis. Oh, il le fait bien. L'arbitre a laissé jouer l'avantage et finalement, ah non, il aurait pu siffler une faute car l'avantage n'a pas profité à Maxime Bossis. C'est donc une touche pour Martin. Bossis que vous venez de voir en gros plan qui fait un très bon match. Comme toujours, on peut dire en équipe de France et aussi avec son club de Nantes, c'est l'un des footballeurs français les plus réguliers. Il en donne encore la preuve. Contré là par Martin et touche en faveur des Français, en faveur des Bleus. Bossis, gros plan. Lopez. Larios. Le mauvais quart d'heure pour les Français est peut-être passé. Platini. Larios. Tigana. Zimaco. Capable de tout. Voici la preuve. Et encore. Rocheteau. Zimaco. Oh là là, il oublie le ballon. C'est vraiment dommage. Car c'était indispensable d'avoir le ballon pour entrer dans les 18 mètres. Une belle action tranchante de Jacques Zimaco. Déroutant pour ses adversaires. Larios Platini. Remise pour Larios. Six. Langan, tacle, et Six qui revient, qui se bat beaucoup. Grealish. Houghton. Lorenzen. Martin. Bossis. Platini. Zimaco à droite. Ah, il a tenté un petit pont, ça n'a pas marché. Grealish. Brady face à Platini. Martin. Dur pour les Français. Larios. Battiston. Zimaco. Battiston. Vite fait, bien fait. Centre de Battiston contré, c'est un corner. Que va peut-être tirer Jacques Zimaco, le néo-calédonien a pour l'instant
réussi de très bonnes choses. Oui, c'est Zimaco qui tire ce corner. Au centre, on trouve Rocheteau, Six et Platini. Ça sera tout de même un peu juste. Surtout que Stapleton et Highway s'étaient bien repliés. C'est Highway qui donne ce ballon à Brady. Ballon intercepté par Tigana. Six pour Battiston. Ah, Zimaco. Nous allons bien voir. Ah oui. L'Irlande concède un deuxième corner. On ne prend pas le moindre risque devant Jacques Zimaco. Deuxième corner donc en l'espace de 2 petites minutes pour l'équipe de France. Cette fois Bossis est monté. Mais Zimaco loin en retrait pour Tigana puis Larios. Zimaco ou Grealish. Non, j'allais dire un troisième corner pour Jacques Zimaco, mais une faute de l'attaquant français sur Tony Grealish. 26 minutes de jeu, les Français tiennent bon et mènent toujours par 1-0. But marqué dès la 10e minute par Platini. Lorenzen. Moran. Lorenzen. Dropsy. Lopez. Drops. Spash. Alors que Jean Petit pourrait faire son entrée en jeu. Les Français se sont beaucoup dépensés. Et Michel Hidalgo, dans le dernier quart d'heure, va peut-être faire entrer donc son 13e homme. Brady. Lorenzen. Et bien entendu. Oh là là. C'est curieux cette tactique des Irlandais, Didier, parce qu'ils n'ont quand même pas intérêt à jouer la montre. Ah oui, ils font exactement comme si le score était de 0-0. Là, Lorenzen pouvait très bien porter son ballon ou redonner à ses attaquants. Il a préféré faire jouer son gardien Payton. Langan. Robinson. Un bon match pour sa première sélection. Langan, Stapleton, Martin, c'est bien fait là. Mais Maxime Bossis est toujours très bien placé. Maxime Bossis, que vous voyez actuellement. On vous l'a dit, il déçoit vraiment très rarement en équipe de France. Tigana. Nouvelle araignée. Spiderman. Spiderman, voilà. Mr. Spiderman et Brady. Et rentrée de Jean Petit, numéro 6. Numéro 13. Voilà, l'arbitre fait signe à Maxime Bossis. Jean Petit qui remplace Michel Platini. Ah, oui. Michel Platini qui laisse son brassard. Sans doute mal remis de son élongation. Oui, on l'a vu au début de la deuxième mi-temps, Didier. On a vu une image très rapide de Michel Platini qui se tenait la cuisse droite. Il sort au bout de la 30e minute de la deuxième mi-temps. Reste un quart d'heure. Jean Petit et c'est Lopez qui prend le brassard de capitaine. Un dernier quart d'heure qui va être très dur. Faute de Moran sur Dominique Rocheteau. Bossis. Petit, son premier ballon. Tigana. Six, Tigana pour Rocheteau. Qui a passé Moran, mais Brady était bienvenu. Ça repart là-bas avec Tigana pour Zimaco. Tigana. Jean Petit, Rocheteau, Didier Six. N'était pas bien loin. Le ballon dans les pieds de Jean-François Larios. Zimaco. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Ah oui, Zimaco très bien passé après une de Didier Six qui le poste de Martin. Mais l'arbitre laisse jouer. Ce ballon aurait très bien pu profiter à Dominique Rocheteau. L'arbitre espagnol, M. Lamo Castillo, qui aurait peut-être pu... Ah là, ça vaut le ralenti, Didier. Penalty. Ça vaut le ralenti avec cette infiltration de Zimaco qui est effectivement taclé. On peut dire qu'il y a pénalty ou pas pénalty. Évidemment, si vous êtes pour les Français, comme nous le sommes tous un peu, il y a peut-être pénalty. En tout cas, il n'y a pas pénalty. Soyons clairs, puisque l'arbitre ne l'a pas sifflé. Et c'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Litigieux tout le monde. Exact. Lorenzen.
Grealish. Pour Brady, c'est finalement Lopez qui porte maintenant le brassard de capitaine. Jean Petit pour Larios. Oui, les Français sont très bien placés sur cette action. Ils sont 3 contre 2 car il y a Didier Six là-bas maintenant. Il va peut-être laisser à Dominique Rocheteau. Alors qu'il y avait Langan qui a tenté un croche-pied, qui s'est d'ailleurs blessé sur cette action. Ah, quel dommage, les Français se trouvaient à 3 contre 2, action que l'on revoit d'ailleurs, vous voyez, Langan. Et Peyton qui est bien sorti, qui a bien fermé l'angle. Ah, les Français se battent avec beaucoup de courage, d'acharnement. Et ils sont maintenant très présents sur tous les ballons, plus qu'au début de cette deuxième mi-temps. Grealish. Moran. Attention au tir de Moran, il a une bonne frappe. Dégagement Tigana, Six à 2 contre 2. Grealish d'un côté, Langan de l'autre. Et pour les Français, Six et Rocheteau. Et Zimaco qui arrive très vite. Sur la droite, oui, Zimaco va marquer. Il va! But de Jacques Zimaco. De Jacques Zimaco et la France mène 2 à 0. Mais la passe de Didier Six était vraiment superbe. On a l'impression que Six allait s'engager. Et regardez, on a l'impression qu'il va s'engager. Il donne vraiment un très très bon ballon à Jacques Zimaco. 2 à 0 pour les Français. C'est pratiquement joué. Maintenant, même si l'on sait que les Irlandais ne s'avouent jamais vaincus, ils se battront jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Même ce but, à quelle minute, Michel? À la 31e minute de la deuxième mi-temps. Premier but Platini, deuxième but Zimaco. Michel Hidalgo a bien fait alors que nous revoyons ce but superbe. Hein. Faut pas faire la fine bouche. Michel Hidalgo a bien fait de faire entrer Zimaco. Alors qu'il y a un changement maintenant côté irlandais, c'est Kerry Ryan, le numéro 13, qui est un attaquant, qui est de Brighton, qui joue à Brighton comme en Angleterre, comme la plupart de ces joueurs irlandais, à l'exception de Brady, qui vous le savez, joue à la Juventus. Ryan qui rentre donc à la place de Martin. Voilà, un attaquant qui remplace un défenseur, c'est-à-dire que Eoin Hound, le manager, le sélectionneur de cette équipe d'Irlande, va tenter le tout pour le tout avec, pour une fois, 4 attaquants qui sont donc ce numéro 13, Kerry Ryan, ici bousculé pour la première fois par Didier Six, Robinson, Stapleton et bien sûr à l'extrême gauche, Steve Highway. Pour l'instant, c'est Langan avec Grealish, Lopez et Rocheteau qui est pratiquement tout seul. Il a à côté de lui Houghton et Zimaco qui est très rapide. Tout de suite pour Rocheteau. Langan est revenu. Ah là 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 là. Houghton était bien revenu lui aussi. Encore une action très nette pour les Français. Alors que Langan a été une nouvelle fois l'auteur d'un vilain geste. Il a voulu crocheter Dominique Rocheteau, comme vous allez le voir d'ailleurs. Et c'est dommage qu'il ne réussisse pas, car là, c'était le pénalty. Là, c'était le pénalty. Et oui. Qui aurait été tiré vraisemblablement par Jean-François Larios. Houghton s'est blessé sur cette action. Oui. Mais l'arbitre laisse jouer pour l'instant. Brady. Grealish. Stapleton pour Highway. Battiston. Très sûr de lui. Jean Petit. Dominique Rocheteau. Jean Petit. Ah, le public du parc soutient les Français. Larios. Zimaco. Encore un exploit de Zimaco. Houghton est passé. Zimaco va centrer. Et on a failli voir le troisième but. Et c'est Langan qui a sauvé. Mais ce n'est pas fini. Encore Zimaco pour Larios. Superbe intervention de Peyton. Alors que le juge de touche avait levé son drapeau sur cette action, cela ne nous a pas semblé vraiment évident. Larios, semble-t-il, est parti de derrière. Là, c'est un... Voilà, on le voit. Non, là, c'est la première action de Jacques Zimaco déviée par
Langan. Ce n'était pas évident ce hors-jeu de Jean-François Larios. De toute manière, il n'y a pas eu but, donc pas de regret. Et maintenant, Gary Ryan, le numéro 13, qui ne passe pas Maxime Bossy. Petit. Dominique Rocheteau pour Didier Six, pas du tout. Jean Petit a vu Jacques Zimaco, qui sème vraiment la panique là devant la défense irlandaise, qui repart avec Grealish, Stapleton. De nouveau Tony Grealish, le petit barbu de Luton Town. Stapleton